Une prime et de meilleures conditions de travail, ce sont les principales demandes des salariés et syndicats de la TRAN. L'actualité en bref, c'est cette nouvelle mobilisation à Charmes ce lundi. Comme depuis la fin du mois d'octobre, 2 jours par semaine en alternance devant les sites de Golbet et de Charmes. Les salariés se réunissent pour exprimer leur mécontentement. Ils étaient une petite vingtaine en matinée. Ils souhaitent bénéficier de la PPV, prime de partage de la valeur, anciennement appelée prime Macron. L'an dernier, après plusieurs jours de débrayage, une prime d'un peu plus de 1 000 € leur avait été versée. Jointe par téléphone, la direction nous a confirmé qu'aucune prime ne serait octroyée, des augmentations substantielles ayant déjà eu lieu suite aux négociations annuelles obligatoires et qu'une modification de la convention collective était en cours. De leur côté, les syndicats majoritaires CGT et FO ont précisé que le mouvement se poursuivrait jusqu'à la fin de l'année et qu'une assemblée générale déciderait de la suite à donner début janvier. C'est un axe stratégique sur la commune de La Bresse, à l'intersection des vallées du Chajou en direction du domaine de l'Ishpa et de la vallée de la Vologne pour rejoindre la station de ski de la Bressonnec qui voit en haute saison le passage de milliers de véhicules. Cela valait bien la réalisation d'un carrefour giratoire pour fluidifier la circulation en période hivernale, mais aussi aux heures de pointe en semaine et lors d'événements et manifestations. Un ouvrage inauguré samedi dernier qui a nécessité la reconstruction du pont des Champions, du patois Champiès qui signifie champ plat entouré de montagnes. Un parking pour les commerces, des places pour les vélos ont aussi été ajoutées, le tout financé par le département à hauteur de 640 000 € et plus de 500 000 par la commune. Voici le champion d'Europe, toutes couleurs confondues, des lapins de race argentée, un mâle de 7 mois dit de Champagne, propriété de Fabrice Rose, éleveur dans le Loiret. Un titre décerné ce week-end à l'occasion du 24e Salon du Petit Élevage, organisé par la Société d'aviculture vosgienne au Centre des Congrès d'Épinal. Quelques 150 exposants venus de tout le continent, 2000 bêtes dont 1 millier de pigeons texans, puisque la manifestation était également support du championnat de France de cette race, née dans les années 50 et dont la particularité est d'être autosexable, c'est-à-dire que l'on peut aisément distinguer dès la naissance mâles et femelles par la couleur de leurs plumes, toujours blanches pour les uns et colorées pour les autres. Après plusieurs années de restrictions dues à la grippe aviaire, les volailles ont fait leur retour dans le salon, à l'image de ce coq brahma, la plus grosse espèce de poule domestique. L'événement n'a attiré sur 2 jours que 700 visiteurs, une affluence en baisse par rapport à l'an dernier.